Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction de saisie dynamique d'AutoCAD. La saisie dynamique est une fonctionnalité qui permet de saisir des commandes et de spécifier des longueurs, des valeurs angulaires et des coordonnées à proximité du curseur ou du réticule. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Si je prends par exemple la commande ligne, vous allez voir qu'à côté du curseur, un message apparaît qui me dit de spécifier le premier point. Et à côté de ce message, vous avez deux cases qui donnent les coordonnées X et Y de l'emplacement auquel se trouve actuellement le curseur. Ce message spécifié le premier point se trouve également au niveau de la ligne de commande et c'est exactement la même chose. Le fait que le message qui provient de la ligne de commande se trouve exactement à côté du curseur, c'est ça qui est la fonction de saisie dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les instructions de la ligne de commande directement à côté du curseur. Cela permet d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, pour désactiver par exemple la saisie dynamique, vous allez au niveau de la barre d'état et vous allez cliquer sur ce bouton-là, DIN Mode. Donc quand je clique dessus, vous voyez que le message qui se trouve à côté du curseur est parti, mais lorsque je viens au niveau de la ligne de commande, j'ai la commande ligne qui est active avec l'instruction qui est donnée, spécifier le premier point. Maintenant, pour réactiver la saisie dynamique, je clique encore dessus et je reviens en mode saisie dynamique. Si vous ne voyez pas le bouton saisie dynamique, allez tout en bas à droite de la fenêtre AutoCAD, puis cliquez sur le bouton personnalisation. Ensuite, cochez la ligne saisie dynamique. Maintenant, je peux spécifier le premier point et vous voyez que j'ai toujours les instructions à côté du curseur où on me dit spécifier le point suivant. Si par exemple je viens désactiver la saisie dynamique, vous voyez que là je n'ai plus aucun message ni aucune information sur l'angle d'inclinaison actuel de ma ligne. Et maintenant si je viens réactiver la saisie dynamique, là vous voyez que j'ai des informations beaucoup plus précises et cela est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc ce que je vais vous recommander, c'est de toujours garder la fonction saisie dynamique active et de ne la désactiver que lorsque vous en avez vraiment besoin. Par exemple, si vous avez un dessin qui commence par être touffu et que vous ne voulez pas avoir ces éléments-là qui vous dérangent visuellement, là, vous pouvez désactiver la saisie dynamique. Sinon, de façon courante, c'est toujours mieux de la garder activée. Et donc, pour la forme, je vais cliquer pour dessiner d'autres lignes et là, vous voyez que je suis toujours en mode saisie dynamique. Ce qui est encore plus intéressant avec cette saisie dynamique, c'est que vous pouvez saisir les commandes à côté du curseur. Donc là, concrètement, si je saisis par exemple la commande cercle au niveau du clavier, vous voyez que cette commande-là apparaît directement à côté du curseur. Maintenant, je vais annuler en appuyant sur échappe et je vais désactiver la saisie dynamique au niveau de la barre d'état. Et maintenant, lorsque je saisis cercle, vous voyez que ça apparaît plutôt au niveau de la ligne de commande. En soi, ce n'est pas mauvais, mais c'est toujours plus intéressant de l'avoir à côté du curseur puisque naturellement, nos yeux vont se diriger vers ce curseur-là lorsque nous travaillons sur un ordinateur. J'appuie la touche échappe puis je réactive la saisie dynamique. Et maintenant, quand je fais cercle, entrée, on me dit de spécifier le centre du cercle. J'effectue un clic. Spécifier le rayon du cercle. Là, je peux saisir un rayon de 400 et j'appuie sur entrée. Vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Je vais vous montrer un troisième exemple avec la commande rectangle. Vous pouvez retrouver la commande rectangle dans le groupe de fonctions dessin de l'onglet début. Donc quand je clique sur rectangle par exemple, on me dit de spécifier le premier coin. Donc je spécifie le premier coin à ce niveau. Et là, je peux spécifier la longueur et la largeur. Et donc, je peux saisir 1000 pour la longueur. J'appuie sur le bouton tabulation pour passer à la largeur. Et là, je saisis 500 par exemple. Et j'appuie sur entrée. Et là, j'ai un rectangle de longueur 1000 et de largeur 500. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif.